All right. T'es prêt? Je suis prêt. OK, cool. Hey, salut Grégoire. Salut Jocelyn. Comment ça va? Moi, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, jeudi, le 6 mars 2025, et bienvenue à Boomers. Quoi de neuf cette semaine, à part de Donald recule, là, Donald avance, Donald recule, Donald avance, Donald et son caniche, sa bitch. Donald et sa bitch. GD, la bitch à Donald. Mais d'après moi, c'est le contraire. Ah ouais? Ouais, d'après moi, Donald, là, c'est le front, c'est le clown de service. Puis c'est les autres qui décident en arrière, Steve Bannon, la gang, parce que ceux qui ne le savaient pas, si on retourne à la première élection de M. Trump... On a oublié ça. Non, mais c'est ça, il ne faut pas l'oublier, justement, parce que M. Steve Bannon, qui était un fier membre de QAnon, était un proche conseiller de Trump jusqu'à ce qu'il dise des insanités et qu'il soit obligé de le mettre à la porte, parce qu'à l'époque, et je pense que ça les a pris un petit peu par surprise que Trump gagne à cette fois-là, parce qu'il semblait pas prêt à mettre tout son monde à la place à diriger des agences fédérales ou l'armée ou les services secrets ou le système de justice. Il était pas prêt. Fait que Steve Bannon est arrivé puis il a dit quelques énormités. Fait qu'ils ont été obligés de le tasser puis ils ont été obligés de faire profil bas parce que il y avait des gens qui s'opposaient à la direction de certaines agences, dans le milieu judiciaire aussi. Il y avait des gens qui s'opposaient à, voyons donc le cave, ça se fait pas, ça fait de même, là. On est en démocratie, on est en 2016, je pense, à cette époque-là. Il s'opposait à qui? À Donald ou à Steve? Donald. À Donald, OK. Et naturellement, Steve Bannon aussi, tellement ils ont été obligés de le décarter. OK. Mais Steve Bannon et QAnon, il faut se souvenir que le QAnon, leur credo, c'est pour changer le système, il faut d'abord le détruire pour pouvoir le changer. Ça, c'est le credo de QAnon. Hey, j'avais oublié ça, cette affaire-là. QAnon, ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore, mais probablement en filigrane qu'on n'entend plus parler, c'est vraiment... parce que c'est la toile de fond de ce que Trump fait maintenant. Okay. C'est cette gang-là, c'est eux autres qui mènent la barque. Et ils ont réussi à ramasser le monde que ça leur prenait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès les premiers décrets de Trump, les premiers qu'il a fait, d'abord, il a sacré dehors tous les procureurs du système judiciaire qui ne pouvaient pas dire comme lui, puis surtout qui avaient parlé contre lui, puis qui avaient fait des enquêtes contre lui. Tous ceux qui ont fait des enquêtes sur Trump, ils ont tous perdu leur job, ou ils ont démissionné, ou ils ne sont plus là. Il n'y a plus personne. Ils ont tous été remplacés par des sympathisants de Trump et QAnon, de cette gang-là, là, les protectionnistes. Mais là, je viens tout mêler. Comme je te dis, là, tu m'as parlé de QAnon, j'avais complètement oublié ça. Mais là, cette gang-là, les QAnon, là... Ça, c'est les protectionnistes. Ceux qui sont au pouvoir maintenant. Y a-tu là-dedans les White Boys, puis toute cette gang-là, là? Oh, mais ça, c'est des marionnettes. Non, peut-être que ça en fait partie, je ne le sais pas. Mais ça, c'est des marionnettes. Les Proud Boys, pas les... Quelques fanatiques là, qui ne voient pas clair, racistes, QAnon, QAnon. C'est ça qui est au pouvoir maintenant. Ah, ouais. Ils ont juste changé de nom? Non, ils n'ont juste pas besoin d'avoir un nom. Ils ont juste... Parce que ça faisait peur au monde d'avoir des histoires comme ça, là, de mettre ça dans les journaux. Pfiou! Ils font profil bas, mais c'est ça qui se passe. C'est eux autres qui sont en train de prendre le pouvoir, qui s'installent partout, actuellement. Et puis, d'après moi, Trump, c'est plus la marionnette de ce mouvement-là que le décideur lui-même. Parce que, aussi brillant puisse-t-il être, ce que je ne pense pas, là, mais si les gens pensent qu'il est brillant, il est brillant. Mais il peut pas tout faire tout ça, penser à tout ça en même temps, puis le faire en même temps, sans que quelqu'un lui dicte, bon, t'es rendu là, mon Trump, à matin, là. À matin, là, tu vas chier sur cette personne-là. À matin, tu vas concéder celui-là, puis tu vas mettre lui à la place. Fait que toi, tu dis que Trump, c'est une marionnette. Absolument. Trump, c'est la marionnette, c'est comment est-ce qu'il appelle ça? L'agneau sacrifié. Mais, oui, l'agneau sacrifié, celui qu'ils mettent devant, là, pour... parce que c'est lui qui va manger les claques, c'est lui qui va se faire tirer des roches. La dernière personne que j'ai vue qui a eu ce job-là en fait, c'était Dominique Langlade.
C'était ça pareil. Elle a été sacrifiée solide. Oui. Mais c'est ça, ils ont mis Trump. C'est un front, Trump. Le gars, c'est un nombriliste narcissique. Puis il a juste à dire t'es beau, t'es bon, t'es fin, vas-y, mon Donald, t'es capable, mais fais ça, puis tu vas voir, tout le monde va t'aimer, puis là, tu vas devenir un héros. Puis... Parce que ce qu'il a fait avec Zelensky, là, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a pas rapport. Elle n'a aucun sens. Il faut vraiment être un abruti fini, un cave de troisième force pour un imbécile de classe internationale. Ça n'a pas de crise de bon sens. Ça n'a aucun sens d'attaquer Zelensky. D'abord, ils ont commencé par avoir un espèce de YouTuber, faux journaliste, plus ou moins, qui a posé la question à Zelensky, pourquoi il ne porte pas de complet. Et puis, ils l'ont attaqué sur son manque de respect envers le bureau ovale, envers la Maison-Blanche, parce qu'il n'y avait pas de complet. Personne s'est plaint que Elon Musk ne porte jamais de complet, puis il traîne dans un couloir de la Maison-Blanche. C'est tout à fait normal. Lui, Elon Musk, on va en reparler un peu plus tard. Deux petits bullies là, qui sont mis à verger dessus là, en disant qu'il manquait de respect, puis qu'il ne remerciait pas assez, qu'il n'y avait pas les cartes dans son jeu. Puis là, il jasait, jusqu'à temps qu'il s'aperçoive qu'il n'y aurait pas ce qu'il voulait. Puis là, ils se sont mis à verger dessus à deux. Ils l'ont traité comme un malpropre. C'est qui a attaqué le premier? C'est Vance. C'est Vance qui a mené le bal. Puis Trump, il fait avec sa bouche en cul de poule, là, comme un indice passé date. T'as pas les cartes dans ton jeu. T'as pas les cartes dans ton jeu. Tu tues des millions de personnes. Tu vas faire la troisième guerre mondiale. C'est Trump qui est en train de la faire, la troisième guerre mondiale. Puis elle va avoir lieu. Je suis désolé. Mais si tout le monde le laisse aller, c'est sûr que ça va arriver. Le déséquilibre occidental va donner le gros le chemin libre à Poutine pour faire la marde qu'il veut faire depuis le début. D'ailleurs, lui, ça a toujours été je vais pogner à Crimée, puis après ça, les Pays-Bas vont y passer. Bon, mais c'est ça. Bon, les Pays-Bas, puis combien le reste de l'Europe là, qui va aller chercher. Là. Mais là, l'autre affaire, moi, là, Trump, là, je disais tout le temps qu'on laisse la chance aux coureurs. Là, je suis d'avis que c'est un gros crise de câble. Là. Ça, je suis bien d'accord. C'est pas lui, il fait un coup de la merde, puis il fait n'importe quoi. Ça n'a pas de bon sens. Avance, recule, des tarifs, pas de tarifs. Il compte des menteries, puis il raconte... devant tout le monde, on lui dit que c'est de la merde, ce qu'il dit d'autres présidents, puis il retourne de bord, puis il continue à dire la même style de merde. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Il lâche pas une minute, mais là, est-ce que ça fait, par exemple, il peut avoir du bon. Je dis pas que lui est bon, mais il peut avoir du bon. Là, nous autres, juste chez nous, là, on se regarde et on se dit, hey, on est caves, nous autres aussi, là, parce que du protectionnisme, là, puis des taxes, là, puis des tarifs, on se n'impose entre provinces. On est dans la même famille, puis on se le fait. Puis là, on veut bouder parce que le grand frère, l'autre bord, lui, veut le faire aussi. Chris, on le fait, nous autres. C'est vrai. Ça nous réveille là-dessus. C'est une chose que ça peut faire. Là, on va les faire tomber, nos barrières chez nous. Chris, on n'a pas de besoin. On a du free trade, du libre-échange avec l'Amérique du Nord, puis on a de la misère à le faire nous autres. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une première affaire. Au moins, ça nous shake, on se réveille par rapport à ça. Puis ça, c'est pas juste ça. Il y a les Européens aussi qui se réveillent, là, pas qui se réveillent, mais qui regardent ça en disant, un peu, là, ça va peut-être durer juste 4 ans ou 2 ans, c'est à mi-mandat, là, il se passe quelque chose puis qu'on le tasse un peu, mais ça va-tu juste durer ou ça va perdurer, cette affaire-là? Fait que là, Macron, il regarde ça avec ses chums, là. Je dis Macron parce que c'est lui qu'on voit, je sais pas si c'est parce que c'est un Français qu'on voit plus lui que les autres. Il a fait du leadership un peu, mais Starmer, l'anglais commence à s'en mêler. C'est lui qui a rassemblé le monde dernièrement, la semaine passée. Oui, c'est ça, le truc à Londres, puis cette semaine, là, c'est Macron là, qui disait rassemblons-nous, hein, puis brandissons la menace nucléaire, ou il n'a pas dit ça de même, ça ressemble à ça, là, il faut qu'on se vide d'abord. Puis nous autres ici, notre grand frère qui nous protégeait, là, l'autre, le style bully, là, il arrive puis il dit « Hey, on est tanné de vous garocher notre cash, puis de vous protéger, puis tout ça, tu mets pas d'argent dans ton armée. » Mais il a raison, hostie. Fait que tu sais, nous autres aussi, ça nous shake, là, cette affaire-là. Fait que, tu sais, on dit, on va se fier ces Américains, ils sauvent la planète, puis ils sont là pour nous protéger. Mais il s'agit qu'il y en ait un qui arrive là, puis qui dit, non, il est fini. Fait que, il faut qu'on prenne nos responsabilités, puis qu'on mette nos culottes, là. Ouais. Effectivement. Ça a peut-être du plus, je dis pas que le gars, c'est un bon gars, c'est un hostie de merde, mais,
Et au moins, ça nous fait réveiller sur certaines affaires. Là, il va pouvoir, lui, tout ce qu'il fait, il est bon, là, tu sais. Fait que un jour, il va se vanter de dire, regardez, moi, j'ai fait du ménage à la planète, si ça marche, cette affaire-là qu'il est en train de faire. Même si c'est pas ça qu'il voulait faire, là, on s'entend, là. Puis dans son discours, ça, c'est hier ou avant-hier qu'il y avait un petit discours plate, là, avant-hier. Il disait qu'il était le meilleur président que l'Amérique a jamais eu pas après, mais même avant Washington, là. Non, ouais, mais. Lui, il est bon, il fait tout. C'est une enflure, c'est une baudruche, c'est une grosse marde et insolente. Mais tu sais quoi? Désobligeante. Tu sais, des fois, là. Tu te souviens-tu j'ai acheté des stars récemment, ça me fait penser à ça. Tu te souviens-tu de la famille Schiller? Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Puis on disait tous que c'était des annonces de merde, hein, puis que c'était de la publicité de merde, mais tout le monde connaissait ces annonces. Ouais. Puis parlez de mal, parlez de moi en mal, parlez de moi en bien, mais parlez de moi. Ouais. Puis elle marche encore sa business, j'ai acheté des stars chez le marché du star, puis ce qui est dans le magasin, j'ai une affiche David Schiller. C'est encore eux autres qui ont juste changé de nom, là. Ah oui, fait qu'elle marche. Ça pour te dire mais la rue leur appartenait. Tous les immeubles commerciaux sur la rue leur appartenaient. Mais son compétiteur en face, l'autre bord de la rue, c'était à lui. Mais tout ça pour te dire que je dis pas que c'était des câbles, là, les chaleurs, je les connais pas. C'est pas des câbles, c'est des gens qui ont fait de la grosse argent et qui ont changé leurs choses. Il y avait une image de colon. Il faisait exprès, tu sais. Il y avait une image de Monsieur Papa, de Monsieur Tout-le-Monde, du gars ordinaire. Puis je dis colon, c'était même pas colon, c'était vrai. C'est publicité drôle. C'était simpliste. Ouais, c'était simpliste. Mais on s'en souvient. Oui. Puis on réussit. Mais c'est ça, l'annonce. Le parallèle est douteux, là, mais ça ressemble un peu à ça aussi, ce qui fait Trump. Sauf que Trump, lui, il prend tout pour acquis, pas pour acquis. Le crédit de tout. Il prend le crédit de tout. Puis quand ça va mal, c'est la faute à Biden. C'est la faute des autres. C'est jamais de sa faute à lui. Il est responsable de rien. C'est tout le temps la faute à Biden. C'est un irresponsable, mais dans tous les sens du mot. C'est tout le temps la faute à Biden. Ce que Biden a fait comme du monde, c'est lui qui l'a fait. C'est Trump qui l'a fait. Et ce que Biden a fait de travers... c'est Biden. C'est Biden parce que il est stupide. Il a dit, le président Biden, combien de fois qu'il l'a traité de colon? Ah ouais, de vieux, comment est-ce qu'il l'appelle? Sleepy Joe qu'il l'appelle? Sleepy Joe. Sleepy Joe, puis il disait qu'il était pas intelligent, puis mon gars, c'est vraiment terrible. Non, puis lui, il pense être avoir réinventé le monde. Ils ont-tu une immunité, eux autres, pour pouvoir dire toutes ces énormités-là envers tout le monde? Ça doit, hein? Va donc le contester, voir. Bon, il y a ça, mais tu sais, comme ici en politique, là, ce qui se dit à la Chambre des communes, là, puis à l'Assemblée nationale, là, il y a une immunité, là. Une immunité parlementaire. Parlementaire, c'est ça. Mais lui, Trump, il a une immunité sur tout le temps, partout, là. Personne ne peut le poursuivre. Il était poursuivi au criminel. S'il était déclaré coupable, il a tout crissé tout le monde dehors, toutes les charges ont tombé, tout le monde a eu peur, Ah ouais? Puis les juges de la Cour suprême, ce sont des républicains. En parlant des républicains... C'est lui qui les a placés là, hein? Ben oui. Une bonne gang, en tout cas. 3 sur 7, c'est lui qui les a nommés. Pour prendre le pouvoir, j'imagine, de la décision finale. C'est ça, ouais. La décision finale dans une cause, c'est la Cour suprême des États-Unis. Puis il y en a 3 sur 4 qui ont été nommés par Trump. Puis il y en a 6 sur 9, je crois, qui sont républicains. Bon, ça aide. Je pense qu'il en reste 3 ou 4 qui sont pas républicains purs et durs de la droite conservatrice, là. OK. Ceux qui ont pris le pouvoir, là, avec Trump. Ah là là. Ouais. J'aimerais vous parler d'un discours de Ronald Reagan de 1988, alors qu'il venait de conclure le libre-échange avec Brian Mulroney. OK. Reagan citait que les États-Unis qui avaient déjà essayé le protectionnisme au cours des années 40 et ça avait fini dans une crise économique énorme aux États-Unis. Fait que lui, il disait qu'il avait appris du passé et que depuis ce temps-là, le fait d'avoir un libre-échange, ça avait boosté l'économie de tout le monde, y compris les Américains. Fait que, et lui, il traitait les protectionnistes comme lui d'une gang de caves. Ouais. Ça, c'est un discours de Ronald Reagan. On peut pas dire que c'est pas quelqu'un de droite conservateur, Ronald Reagan. Là. C'est pas, il est dans cette catégorie-là. Mais lui, il est intelligent, puis il voyait plus large que son nombril ou que son toupette tout croche ou de sa bouche en cul de poule. Là. Et, non, je déteste le personnage, le clown, l'image. Mais c'est incroyable. C'est ça qui monte en boucle. Là. Ils ont fait une vidéo là-dessus. Je sais pas qui a fait ça, mais ils montrent Reagan son vieux speech de 88. Là.
Ouais. Il y a une capsule vidéo qui se promène. Ils ont fait un montage pour y faire dire le contraire? Je ne sais pas, j'ai pas vu ce je pense qu'on voit Trump là-dedans. Là. J'imagine que c'est le contraire qu'il dit, là, lui, avec ses tarifs. Là. Oui, c'est ça. Ben lui, c'est ça. Et justement, les États-Unis avaient imposé des tarifs, ils les avaient mis dans le marde, mais au carré. C'est ça qui avait fait la Grande Dépression, là? Non, pas celle de 30. C'est dans les années 30. La Grande Dépression, c'est fin des années 20, début 30. Oui, c'est ça. Avant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Je pense que on parle de quelque chose après le... Je me souviens plus de la date exacte. En tout cas, le protectionnisme... Ça les avait mis dans la marde. Ça les avait mis dans la marde. OK. Ouais. Fait que... c'est vers là qu'on s'en va. Mais c'est vers là qu'on s'en va, c'est beaucoup dire, parce que là, il fait planer ça partout, là, ces tarifs-là, mais à date, il n'a pas appliqué un stick. Oui, sur l'acier puis l'aluminium, il ne l'a pas enlevé. Ben, je sais pas. Mais, là, ça a commencé au mois d'avril, il me semble. Ben, je sais tellement plus, mon gars. Mais c'est ça. Avant ça recule, Ils les ont pas enlevés, mais ils ne sont pas encore appliqués, je pense. Puis là, moi, me mettre des tarifs, puis si ça me nuit, je les enlève. Moi, juste mettre ceux qui m'aident, là. Ouais. Il n'avait mis pour les autos, là, pour toutes là, tout ce qui a rapport aux autos. Puis la SEM, je sais pas trop, il y a comme un acronyme, là, mais tout ce qui a rapport à l'auto, ils l'ont enlevé, ça, là. Ouais. Ils ont enlevé ça hier, là. Oui, parce que ça nuisait à l'industrie automobile, mais ouais. Fait que moi, je vais me mettre des tarifs sur tout ce que j'ai pas de besoin, sur tout, sauf si j'ai besoin du pétrole, ça, j'en mettrai pas. Si j'ai besoin de l'électricité, ça, j'en mettrai pas. De l'énergie, ça, j'en mettrai pas. Partout ce qu'il y a besoin de notre stock, il n'en mettra pas. Puis où est-ce qu'il n'y a pas de besoin, il va en mettre. C'est que ça n'a pas de stick de bon sens. Mais il faut dire que le premier ministre ontarien, il a dit, écoute, si tu veux me faire de la merde, là, on va te le couper le courant. Ouais. On t'en enverra plus de courant. Ouais. That's it. Tu n'auras pas de surtaxe, tu n'auras pas de courant. Ouais. Puis lui, il avait déjà dit, Trump, si vous comment pas contredire, mais si vous mettez des contre-tarifs, ben, ça va être encore payé, mes tarifs. Ça va doubler. Mais là, à un moment donné, ça n'a plus de fin. Ben, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas rapport. C'est comme l'imbécile, je ne sais pas trop qui, là, dans l'entourage de Trump, qui a commencé à dire, bon, on devrait réexaminer la ligne de la frontière entre le Canada et les États-Unis. J'ai pas entendu ça, moi. Oui, j'ai lu 2 fois cet article-là sur 2 jours différents. Il y a tellement d'affaires. Mais, tu sais, tellement de bobos, de bolos qui l'entourent que tu te demandes, mon Dieu Seigneur, où est-ce qu'ils ont pêché un paquet de crétins comme ça? Un bassin de crétins comme ça n'a pas de bon sens. Un manque de savoir-vivre, un manque de diplomatie, un manque de classe, un manque d'intelligence, un manque du simple savoir-vivre de base. Ça n'a pas de sens. C'est bien, mais c'est juste des stratégies. Il y a une limite aux stratégies. Je sais bien, mais le 51e État, au début, on pensait que c'était une joke, mais là, ça n'arrête pas de revenir, ça. Fait que c'était peut-être une joke au début, puis il a vu que ça pognait, puis ça fait tirer l'attention, puis il lâche pas. Il lâche pas, mais Poutine a fait pareil quand il voulait jouer avec la Tchétchénie. Il a fait pareil quand il voulait jouer avec l'Ukraine. Ah non, l'Ukraine fait partie de puis il a envahi un bout. Ça veut dire que Trump, faut se méfier. Trump il fait du plagiat. Trump, il applique la méthode Poutine. De telle sorte qu'il veut arriver à contrôler partout pour pouvoir changer. Parce que Poutine, c'est ce qu'il a fait. Lui, quand il y avait des opposants, il y avait une petite maladie mystérieuse, un petit empoisonnement, une petite chute de 3e étage. Fait que toute l'opposition a disparu quand il ne mettait pas carrément en prison en les accusant de malversation. Comme Trump, il dit à propos de tout le monde, là, tout le monde est coupable sauf moi. Sauf moi, que c'est la seule personne qui a été reconnue coupable, criminellement responsable. Ben, câlisse. C'est lui qui est président des États-Unis. C'était des complots, ça, contre lui, là. Ben oui, c'est ce qu'il dit. ben oui. Hey, c'est un esti de personnage, ça n'a pas de bon sens. Mais, tu sais, il y a gracié des gens qui ont commis un attentat contre les institutions américaines. Ben les institutions qui l'ont élu. Ben oui, mais c'est lui qui l'avait collé, la shot. C'est lui qui aurait dit d'aller niaiser là. Quand t'as niaisé, là. Ouais. C'est vrai pareil, c'est Trump qui les avait envoyés là. Il fallait bien qu'il les protège, c'est lui qui les avait moussés, qui avait fomenté cette révolte. Ben oui. Ouais, vas-y. T'allais me dire quoi? J'allais vous parler d'un contrat des F-35 que le Canada a avec les États-Unis.
comment il s'appelle l'ancien premier ministre? Harper. Harper avait signé un contrat de 9 milliards de dollars pour un achat de X appareils F-35. Ouais. Trudeau avait dit, si je suis élu, je vais annuler ce contrat-là parce que ça n'a pas de bon sens, nanana. Mais pendant son mandat, M. Trudeau a signé avec les Américains un accord pour acheter beaucoup plus de F-35 pour un montant total de 19 milliards de dollars. Actuellement, il n'y a aucun avion qui a été livré jusqu'à maintenant. Ouais. C'est dans les années futures. Sauf qu'il y a un petit hic qu'on n'a jamais entendu parler, que j'ai découvert cette semaine dans un article. C'est que ces avions-là, les F-35, ils vont être contrôlés naturellement par ordinateur, intelligence artificielle, etc. Tout est inclus dedans. Et puis, mais par contre, chaque mission de F-35 va devoir passer par le haut commandement américain. Peu importe ce qu'on va faire avec, tu ne pourras pas servir de l'avion si là-bas, aux États-Unis, dans le commandement central, ils n'autorisent pas et ne gèrent pas l'action que tu veux faire. On veut acheter des avions pour se défendre, éventuellement contre un envahisseur. Ouais. Et le plus probable, le seul possible, ce sont les États-Unis. Et il dit apparemment que sur ces avions-là, mais ça, c'est pas apparemment. C'est pas mal sûr que c'est vrai. Il y a ce qu'ils appellent une kill switch, dans le sens qu'ils peuvent dire, OK, l'avion, il tombe. Pouf, ils tirent la plug, l'avion tombe, il ne fonctionne plus. C'est un peu comme si les Américains achetaient les avions des Chinois. Exactement. Exactement. Fait que, mais là, on achète des avions. Ouais. Il me semble que la première chose que Trudeau pourrait faire, ce serait, je pense qu'on va se torcher avec ton contrat, mon vieux. Tu sais, tes avions, là, parce que il y avait 4 compagnies à l'époque dans la soumission, quand ils ont fait l'appel d'offres ou whatever, et dont 2 qui ont laissé tomber en cours de route parce qu'ils ne pouvaient pas rencontrer les normes. Mais, heureusement, il restait un avion fait par la compagnie Saab en Suède, qui était aussi une option. Sauf que, étant donné que le voisin américain, c'est notre ami, puis qu'on fait du libre-échange, puis on fait beaucoup d'échanges ensemble, il a opté pour les Américains, ce qui, en temps normal... Ça fait du sens. Ça avait du sens, mais jusqu'à ce que l'Américain, notre ami, devienne un esti de gros mangeur de marde. Ouais, mais c'est éphémère, ça. Moi, je pense que ça va pas durer, ça. Ça va pas durer. Ah, 3 pouces à droite. Je sais, il l'a manqué. Mais ça va pas durer. D'après moi, là, les Américains vont s'apercevoir que ça n'a pas de sens. Il y en a qui vont le ramener un peu. Lui, là, puis au pire, ça va être 4 ans, là. Mais il voit pas clair. Puis c'est les autres en arrière qui le boostent. Ils boostent tout le temps. C'est Vance puis QAnon, cette gang-là, parce que Steve Bannon n'est pas disparu, là. Il y avait une convention du CPAC, là, qui est leur rassemblement avec QAnon. Ben, naturellement, QAnon, le nom, on n'entend plus parler là, du tout, mais le CPAC, ça doit être la base de ça. Ça, là, c'est quand qu'on a vu Musk avec l'autre gars là, au toupette, là, avec la chainsaw, là? Oui, le CPAC, à un moment donné, on a vu, il y a un gars, je dis un toupette, il y avait comme une coupe de cheveux, on dirait, ça va donner une grosse perruque sale, mais je suis pas trop sûr qu'est-ce qu'il y en a. Je sais pas de quoi tu parles. Ah, tu l'as pas vu, ça? Non, j'ai l'histoire d'Elon Musk et sa chainsaw. On va parler d'Elon Musk après, quelle sorte de bouffon que c'est. Fait que le gars, il avait amené une chainsaw, là, puis Musk, il se promenait avec ça sur la scène, là, puis je sais pas trop, là. Oui, il voulait couper dans les programmes. Probablement, là, c'est un affaire de même. Monsieur Musk, qui est contre les subventions gouvernementales aux compagnies privées, vois-tu, c'est quelqu'un de la droite, puis qu'il faut que les gens se débrouillent par eux autres mêmes. Ben, tabarnak! Ce gars-là, lui et ses compagnies ont été subventionnés par l'État américain à hauteur de 59 milliards de dollars. C'est ce qui l'a permis d'être au monde et de rester là. C'est ce qui lui a permis de faire de l'argent. Sa compagnie est en train de planter Tesla parce que... ça allait pas bien. Non, j'espère que elle va planter. Je suis désolé, mais j'espère que Tesla va planter, puis ça descend bien actuellement. Oui, ça descend, mais ça aussi... On espère que ça va planter, puis qu'il va se faire boycotter en Europe, qu'il va se faire boycotter partout. S'il vend seulement des Tesla aux États-Unis, là, il va voir que le plus grand pays du monde, il y a des limites, lui aussi.
Ouais, mais quand même, s'il vendait juste des Tesla puis il vendait pas d'autres choses, puis il en vendrait des Tesla, là. Oui, mais il va vendre d'autres choses. Il y a d'autres compagnies qui existent aux États-Unis. Ouais, je sais bien, mais s'il met des tarifs à 50%, là, c'est bon, les chars qui sont faits à l'extérieur des États-Unis vont coûter 50%, voire 100% plus cher comme les chars chinois. S'ils mettent un tarif comme on a fait ici, là, on a mis un tarif de 100%. Un instant, Trudeau, c'était Joe Biden qui était au pouvoir quand Trudeau a décidé qu'il mettrait lui aussi 100% de tarif sur les voitures chinoises. Ouais. On peut peut-être changer d'idée. Lui, là, il a tout changé les données. Là, il n'y a plus rien qui marche comme il devait marcher. Là. Je sais bien. Fait que pourquoi qu'on respecterait notre parole alors que lui a fait comme Poutine? C'est ça que Zelensky a remis d'en face au gros toupette. Là, il a brisé tous les termes de l'accord qu'il avait signé avec l'Ukraine pour pouvoir l'envahir. Il a tout balayé du revers de la main. La manière qu'ils parlent, là, c'est qu'ils veulent vivre en autarcie. C'est ça qu'on dit, là, vivre entre eux autres, là, eux autres même, là, dans le sens de dire on va faire des chars made in America, 100% made in America, puis on va vendre des chars américains. Ouais. Mais s'ils en vendent juste chez eux, puis il n'y a pas d'autre chose à vendre, mais ils vont être capables de survivre. Quand quelqu'un veut absolument, à partir d'une base de libre-échange comme on est actuellement, veut faire du protectionnisme, nous, il faut pratiquer l'isolationnisme. C'est-à-dire quelque chose de même. Tout simplement. C'est en l'isolant, parce que lui, il va sécher. Lui, il s'est dit, moi, je prends toute la business, je vais tout faire, je jette pas votre stock, puis je vends le mien. Exactement, c'est ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Si tu veux vendre du stock chez nous, il faut que ta compagnie les produise chez nous. C'est ça. Mais chez eux, ils n'ont pas de potasse. Ils manquent de pétrole. Ils viennent de l'Alberta. Et qu'est-ce que l'électricité? J'ai pas besoin de votre énergie, j'ai pas besoin de votre bois, j'ai pas besoin de vos minéraux. Dans ce temps-là... C'est ça qu'il a dit, le monsieur. Mais je comprends pas pourquoi M. Trudeau, d'accord, puisque vous voulez vous en passer, on va vous en passer. On va le couper, c'est tout. Oui, mais il y a un équilibre là-dedans à aller chercher aussi, parce que nous autres, on fait de l'argent avec ça, là. Oui, on fait de l'argent avec ça, mais de la façon que ça va là, on fera plus d'argent avec ça. Mais on peut continuer à en vendre. C'est lui qui charge une taxe à son monde. Tu sais, mettons, là, quand t'avais la potasse, là, ou l'aluminium, là, puis lui, il met une taxe, un tarif de 25% ou de 50%. Pas nous autres qui le payent, c'est eux autres. Oui, c'est eux autres qui le payent, mais avec la potasse, ils engraissent des affaires et ils font pousser des affaires qui reviennent ici. Qui retournent chez nous, c'est ça. C'est ici, c'est là qu'on va payer la taxe. C'est ça. Non, personne n'est gagnant dans ça. Absolument personne. Comme le disait... tu l'avais entendu, cette histoire du discours de Reagan? Oui, mais j'ai vu une vidéo qui a passé une couple de fois en boucle à la télé. Okay. On le voit, c'est un vieux film de 88. Là. Il explique ça. Là, ouais. Tu le vois, il fait un discours. Je sais pas si c'était à la radio ou à la télé, mais est-ce que c'est filmé, là? C'était à la radio chez eux, dans son ranch. OK, mais il y avait une bande, par exemple. On voyait le film, là. On le voyait quand il enregistrait ça, là. En tout cas, c'était à partir du bureau dans son ranch. OK, c'est ça. Bon, c'est ça. Fait qu'on le voit. En tout cas. On voit ce bout de film-là. Fait que c'est ça. Bon. Et puis, parlant de l'autre clown, Musk. Moi? C'est un taré, ça. Ça n'a pas de bon sens. Ce gars-là, il a parti une compagnie avec l'argent de son père. C'est pas quelqu'un qui c'est pas un self-made man, comme ils prétendent, comme Trump prétend l'être lui-même. C'est deux mangeurs de marde que leur père est né avant eux autres. Là. Et c'est des gens que leurs parents leur ont aidé à partir d'une première compagnie, ce qui est tout à fait... c'est correct, ça, c'est légitime. C'est légitime, c'est normal. Ouais. Mais c'est pas des self-made men comme ils prétendent l'être. Ouais. Et puis dans la première compagnie, je me souviens plus dans quel domaine, mais c'est lui qui dirigeait, puis ils ont été obligés de le tasser parce qu'il était absolument incompétent, il n'y avait rien à faire avec. Et puis, ils ont vendu cette compagnie-là. Il a pris son argent pour l'investir dans PayPal, ce qui est devenu PayPal. Ça avait un autre nom au départ. Okay. Ce qui est devenu PayPal. Ouais. Et avec cet argent-là, il a acheté, il est devenu investisseur dans Tesla. C'est pas lui qui a parti Tesla. Pas plus que parti PayPal. Il n'a rien parti, il n'a rien dirigé tant que ça. Là. Okay. Il est arrivé chez Tesla avec son argent qu'il a fait, grâce aux deux autres, là, qu'il a fait avec PayPal. Et il a fini par tasser les deux fondateurs de Tesla pour devenir tout seul. Et puis, là, il s'est mis à faire du cash. Il s'est mis à faire du cash, mais il était en sérieux danger jusqu'à ce que le gouvernement le subventionne. Et puis, sais-tu avec quoi qu'il fait de l'argent? Il y a certaines années, c'est à vendre ses crédits carbone aux autres compagnies parce que les pays ont voté des lois que si
tu ne produis pas tant de voitures électriques, tant de pourcentage de voitures électriques dans ton année, il faut que tu payes des taxes carbone parce que tu vas trop polluer, blablabla, blablabla. Mais lui, c'est une compagnie qui fait des autos, mais c'est des autos électriques. Fait que des crédits carbone, il y en a en masse. Okay. Fait que, il vend ça. Il y a une année que dans ses revenus, je pense qu'il y avait 3 milliards qui venaient de ses ventes et 4 milliards qui venaient de la vente de ces crédits carbone-là. Fait que si tu veux continuer à polluer, tu achètes mes crédits carbone, c'est ça? C'est ça. Okay. Mais fait que les gens les achetaient parce qu'il y avait une date butoir en Europe en 2025. Fallait qu'il y ait tant de pourcentage de leurs voitures qui soient électriques. Sauf que l'Union européenne, l'Union de la misère, on va étirer ça. Fait que là, Musk, là, ses crédits carbone, là, il va se torcher avec parce que les compagnies n'en ont pas besoin immédiatement. Ils devaient en avoir maintenant. Il fallait qu'ils achètent maintenant. Mais là, étant donné que l'Union européenne a décidé de reporter l'échéance de l'obligation de tant de pourcentage de voitures électriques, à ce moment-là, ils n'ont plus besoin actuellement, en tout cas, de ces crédits-là. Des crédits carbone de Musk. Fait que là, ils les ont en banque. Ça fait que non, les crédits carbone, Musk va les garder, il ne pourra pas les vendre, il ne fera pas d'argent avec. OK, on ne peut plus les vendre. Là. Fait que son chiffre d'affaires, il va prendre une méchante débarque. OK. Et puis, ses ventes sont en chute libre, l'action est en chute libre. Bon, j'y souhaite pas de malheur, mais s'il disparaît, personne ne va broyer. Bon. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, ça occupe l'espace médiatique, mon gars. Et on parle de rien d'autre que de ça, là. On va te parler d'autre chose, moi. Non, mais c'est vrai, pareil, on parle de rien d'autre de ce temps-là. Là. Il y a un char qui est rentré dans le monde, en Allemagne encore. Là, je n'avais même pas entendu parler. Ben oui, ils n'ont parlé, là, il y avait un mort puis des blessés. Je pense qu'il y avait un mort puis des blessés. Puis là, tout d'un coup, pouf, on n'a pas entendu parler. C'est à peine si on entend parler du pape qui est malade. C'est vrai. Ben ça, il en parle à toutes les nouvelles. Il en parle à toutes les nouvelles. Moi, je l'ai entendu juste une fois. Ça va mieux, ça va moins mieux, ça va mieux, ça va mal, ça va mieux, ça va mal. Hey, est-ce que tu allais me dire quoi? Tu avais d'autres choses à dire que Trump? Les Chinois sont pas disparus de la map, là. Ah, ils sont encore là, bien sûr. Les Chinois sont en train Ils sont tranquilles, de ce temps-là? Absolument pas. Sont en train de construire un immense barrage sur un fleuve quelconque. Tu sais, on se demandait pourquoi que la Chine voulait absolument envahir le Tibet, qu'ils voulaient l'annexer, que ça faisait partie de la Chine, blablabla. Là, maintenant, on sait pourquoi. Parce que actuellement, ils ont le plus gros barrage au monde qui est de 100 tétrawatts, une affaire de même, en tout cas, quelque chose qui est le plus gros, je pense, qui existe, c'est la Hoover Dam, qui en a 5 tétrawatts, pas 100, là, quelque chose du genre. OK. C'est juste pour te donner un ordre de grandeur. Bon, hein? Et puis, mais là, ils veulent installer, ils vont commencer à construire un barrage qui va avoir 3 fois plus gros que le plus gros qui est déjà là, qui dérange un peu tout le monde. Mais celui-là, à 300, là, les scientifiques disent que la Chine va être responsable du ralentissement de la révolution de la Terre. On parle d'1 seconde par année, là, d'affaires de même, mais que ça peut avoir bien des répercussions. Mais pas juste là. Ça va être sur un fleuve qui est au Tibet. Et le barrage est au Tibet, justement. C'est pour ça qu'ils l'ont envahi. C'est pour ça qu'ils l'ont pris. Ils en ont pris possession, comme Poutine a fait avec la Tchétchénie, qu'il veut faire avec l'Ukraine, parce que c'est payant, puis l'Ukraine, ils produisent le grain, blablabla, puis là, on vient de l'apprendre, qu'ils ont des minerais rares en dessous, là. C'est ça, on le savait pas. Des terres rares, puis des minerais, là. C'est ça. Fait que, mais là, actuellement, ce que va faire la Chine, ça va ralentir la rotation de la Terre. Et puis, parce que ce fleuve-là, il coule vers le sud. Et vers le sud, il y a le Pakistan et l'Inde qui sont pas très contents. Ils n'auront plus d'eau? Parce qu'ils ont peur de manquer d'eau. C'est pas fin, ça? Ça va faire comme... puis la masse que ça va créer, le lac que ça va créer, ça va être une mer intérieure. Ils vont faire un bassin, là. Ouais, mais nous autres, on l'a fait, si, on le fait, ça. Oui, mais pas... nous autres, c'est même pas un tétrawatts. Je sais bien, mon âme, lâcher des rivières pour faire des bassins, faire des barrages, faire de l'hydroélectricité. Il fallait en faire quelque part. C'est sûr que ça nuit à bien du monde. Je comprends que c'est pas le même ordre de grandeur, mais c'est pas la première fois que j'entends une histoire de même. Dans le sens,
là, les Chinois sont des milliards. Fait qu'ils n'ont besoin d'électricité. Fait qu'ils veulent en faire. Là, ils font du charbon et du nucléaire. Là. Fait qu'ils veulent faire de l'électricité avec de l'eau. Nous autres, on en a fait pendant un bout de temps. Je me souviens, il y a une époque, il y a à peu près 20 ans ou 30 ans, peut-être même plus. Tu sais, là, on disait, là, les Chinois, ils commencent à s'industrialiser. Puis là, ils veulent avoir des chars. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, puis je sais pas j'ai entendu ça de lui, mais d'autres personnes aussi. Ça n'a pas de maudit bon sens. Il ne faut pas laisser les Chinois avoir des chars. Ils ne vont pas polluer la planète. C'est vrai. Les gens avaient cette réaction-là. Ben oui. Ben, c'est pour ça que nous autres, ça faisait 50 ans qu'on polluait avec nos chars. Puis on polluait plus que jamais parce qu'avant, il n'y avait aucun système il y avait moins de chars, on s'entend, mais il n'y avait pas d'antipollution, puis de machin, puis tout ça. Puis nous autres, ça fait 50, 60 ans qu'on pollue. On continue. Le pauvre petit Chinois qui veut s'acheter un char. Non, pas toi, par exemple. Prends ton bicycle. Mais pas juste les Chinois. Les Indiens. Les pays d'Afrique là, qui ont été colonisés, là, qui veulent se moderniser. Non, tu peux pas parce que tu vas faire trop de pollution. Ils sont-ils en tabarnak? Je les comprends d'être... Tout le cabochon aussi. Mais ça, c'est les Américains qui les empêchent de pouvoir évoluer pour eux autres. Continuer à cochonner. Mais pas juste les Américains. Nous autres aussi. On en fait partie, certains. Parce que, là, plus maintenant, mais à l'époque, on était la même... Tu sais, quand tu parlais des Américains, les Canadiens... On cochonne en masse. On n'est pas bien mieux. On n'est pas mieux. Hey, on n'est pas mieux. Donc. Absolument pas. Non, on est des cochons. Ici, on se lie en tabarnak, nous autres aussi, là. Fait que la Chine, ils font ça. Oui, ils font un gros barrage. Ensuite de ça, ils sont rendus avec un moteur qui peut développer des objets volants à Mach 20. C'est vite, ça? Ça, c'est excessivement vite parce que maintenant, c'est Mach 2. Des fois, il y a des avions qui vont en Mach 3. Des militaires, là. Ouais. Ça, c'est 3 fois la vitesse du son. Oui. Là, c'est 20 fois. Là, c'est 20, c'est-à-dire 19 753 km/h. OK. Ça veut dire que, d'abord, les avions vont pouvoir se déplacer plus vite. Ceux qui veulent avoir un vol supersonique, pour aller dans l'espace, ça va être mieux aussi. Mais pour le missile aussi. Un AGV. Un avion à grande vitesse. Oui, mais pas juste ça. Oui, pour la guerre, les missiles. Ouais, pour les missiles, comment tu vas faire pour intercepter ça? Ça sera pas long, il va être rendu chez vous. Et shit, t'aurais même pas le temps de le voir venir. Tu vas le voir, tu pourras même pas le voir passer. Hey, 20 000, faire un chiffron, là, 20 000 km/h. Non, mais les Chinois, là, les Chinois, c'est tout vrai ce qu'ils disent. Ben, c'est en progression, ça n'existe pas maintenant. Tu sais, les Chinois, là, ils ont dit, vous autres, vous avez fait de l'intelligence artificielle, là, ça vous a coûté des milliards, d'autres, ça vous a coûté 6 millions, on avait ça en 6 mois. Ouais. Mais il y a personne... C'est-tu vrai? D'abord, c'est-tu vrai? Puis ensuite de ça, de la façon qu'ils l'ont fait en 6 mois, il n'y a personne qui va me prouver le contraire jusqu'à... En tout cas, personne va vouloir s'adresser à moi pour me prouver le contraire. Ils vont s'en criser un peu, c'est ce que je pense. Ouais. Mais... oh boy, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui nous empêche de croire qu'ils ont copié, tout simplement? Ah oui, ça se peut. Ça se peut qu'ils ont copié. C'est de l'espionnage industriel. Puis qu'ils ont modifié. Parce que, l'autre affaire, c'est qu'on ne voulait pas lui vendre nos chips, là, nos puces. Là, ils sont en train de... Là, ils en ont fait des moins chers. Je pense un peu moins performants. Un peu moins performants, mais t'en mets plus. Pas moins cher, mais ils s'en viennent, là. T'en mets plus. La machine, elle marche pareil, la machine. Elle fait le job. Ouais, fait que les actions de Nvidia... Ils sont pas encore à la pointe. Ouais. Mais ça sera pas long. Mais là, il y en a du protectionnisme là, pour les puces électroniques. Mais eux autres, ils en ont des espions partout. Ils sont capables d'en développer des affaires. Là. C'est bon, les Américains développent des téléphones iPhone, là, des machins, là, puis ils les envoient faire en Chine. Faut-tu bien que tu lui donnes la recette, hein? C'est fait sous licence, effectivement. Ben là, Colin, mais les puces sont pas faites en Chine, par exemple. Ils reçoivent en Chine, ils s'en servent en Chine quand on veut bien leur en envoyer. Ouais. Mais ils ne sont pas faits là-bas. Ça vient d'Europe. C'est fait en Europe. Ils en font aux États-Unis aussi, je pense. Non, c'est européen. Ouais. Nvidia, les choses de pointe, là, les puces de pointe, là, c'est l'invention, la création de ça est européenne et pas américaine. Okay. À ma connaissance. Il me semble que c'est soit allemand ou suédois. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne voulait pas en vendre aux Chinois. Ouais, exactement. C'est ça. Eux autres, ben, ils ont... On va s'en faire. Ben, c'est ça. Ben, d'abord... Ça coûte, ils sont moins performantes, les puces. Ça coûte moins cher pas mal aussi, par exemple. Ben oui. Alors. De toute façon, ils ne payent pas main-d'œuvre là-bas. Il y a la fouette. Mais là, il y a ça. Mais on achète encore les hosties de téléphone pareil, là, puis le TV, puis tout. On a beau dire n'importe quoi, là.
Regarde, si tu le vends, le char chinois, là, à 20 000 au lieu de 50 000, là, vas-tu l'acheter? Ben, parlons des chars chinois. Ouais, c'est ça, tu réponds pas. Attends un peu. Là, il y a des gens qui ont démonté les chars chinois pour savoir c'est quoi la différence de prix, pourquoi ils sont moins chers, puis pourquoi que ci, pourquoi ça, pourquoi. Bon, ils se sont rendus compte que ils rognaient un peu sur la qualité, dans le sens qu'ils donnaient comme exemple un chose de toit que les Américains, pour tenir ça, ils payent une pièce la pièce pour pouvoir tenir ça. Ouais. Puis que les Chinois utilisent simplement du genre de colle, quelque chose qui colle à 1 cent, 2 cents. T'as-tu acheté un Chevrolet Chevette, toi? Ben là. Ils faisaient de la merde, eux autres aussi, dans ce temps-là. Non. OK, mais continue. Mais je on parle de maintenant. Je veux juste te dire là, que les Américains, là, ils chiolaient. On vend plus de chars, le monde achète des chars japonais. Ben oui, ils faisaient des meilleurs chars. Quand les Japonais sont arrivés avec les cochonneries de Datsun puis d'Honda qui pourrissaient, puis qui tenaient pas de bout, ils les ont améliorés. Les chars, ils sont en vente moins cher que les chars américains. Puis maintenant, plus cher, puis ils sont meilleurs. Ouais. Là, acheter des chars américains. Mais oui, mais tu faisais des corioles. Ah ouais, la Dodge Omni, les affaires-là, les gens ont mangé le bas avec ça. Toutes sortes de cochonneries de chars. Bon. Mais ça pour te dire que les autres aussi, ils en faisaient des chars cheap. Pas de bento. Mais continue avec ton affaire. Fait que les Chinois, ils font des chars moins chers, mais ils sont cheap. Ouais, ils sont cheap, puis la durabilité est relative parce qu'on ne sait pas que ça va durer ou pas. Par contre, ils sont performants, puis la technologie est là. Ceux qui les essaient, ils trouvent ça formidable. C'est de la compétition pour Tesla, nanana. Mais il y en a en Europe. Techniquement. Il y en a en Europe, des BYD. Ouais. Mais les techniciens ont démontré que, bon, on sait pourquoi. C'est parce qu'ils rognent un peu sur la qualité un peu partout. Plutôt que mettre du métal, ben, ils mettent un amalgame de plastique et de métal. Ouais. Hyundai faisait ça aussi. Quand il a commencé à vendre des chars aussi, là. Ils sauvent sur les coûts, puis le monde n'achète pareil. On a acheté des Lada, dans les années 80. Ben à cause du prix. Ben oui, c'est ça. Les gens achetaient le prix. Ben oui, ils vont en acheter des BYD. Lada, Dacia aussi, qu'on a eu un bout. Puis qu'est-ce qu'on a eu? C'est les poneys. C'est les Hyundai, les poneys. Moi aussi, je te dis, quand Hyundai c'est arrivé, les Honda Civic, quand c'est arrivé, là, c'était de la merde, là. C'était pas Civic, c'était CVCC. Puis les gens disaient ça va coûter cher. Et les gens avaient traduit ça. Je ne savais pas. C'était pas le nom civique, c'était CVCC. Ah ouais, OK. Il était écrit sur le char. Je ne savais pas ça. Mais oui, là, ils ont amélioré le char après, là. Puis ils ont réussi à percer le marché. Mais regarde, moi, là, puis les Lada, je ne sais pas pourquoi ça m'est passé, mais les Lada, quand c'était ça, c'est des vieux modèles de Fiat. Là, c'était un vieux Fiat produit en Russie. En Russie, là. Puis l'autre, là, qui est la Skoda, qui était produit en Yougoslavie, la Yugo. Ça, là, les Lada, là. À un moment donné, il y a un gars qui est arrivé, puis il y avait une Lada. Je dis, t'as-tu un bon radio dans ton char? Ben, j'imagine que ça prend ça, hein? Ça prend un radio puissant parce que c'était bruyant ici. Puis le gars, j'avais dit, ça, c'est le genre de char aussi que le monde, au prix d'un, il s'en achète deux. Puis le gars m'a répondu, c'est exactement ça que j'ai fait. Puis tu sais quoi, les Lada, là, il y avait une plug en avant, puis il y avait une crinque dans la valise. Là. C'est pas des fans, je te jure. Je te jure. Oui, il y avait. Tu as vu ça dans les vieux films, là? Ils partaient des chars à manivelle, là. Ouais. Ben, il y avait la plug en avant, puis il y avait une manivelle dans le coffre. Ah ouais, il y avait ça. Il y avait ça, les Lada. C'est quelque chose, hein, pareil. Hey, c'est incroyable, ça. Et puis c'est des chars russes, c'était supposé marcher pour l'hiver, ça ne marchait pas. C'était de la merde. Ça partait pas. Non, c'était de la chenoute, mon gars. Et qu'est-ce qu'ils font d'autre, les Chinois? Les Chinois Ils font toutes les vidanges qu'on achète. Sont en train... Cherche pas, man. Tout. Ils font tout. Ils sont en train de construire un énorme site pour la fusion nucléaire. OK. Parce qu'ils ont réussi, eux, à introduire les lasers pour garder la réaction plasma qu'il y a dans le cœur du réacteur de la fusion nucléaire. Ils ont copié ça chez quelqu'un ou ils l'ont deviné? Non, c'est eux autres qui ont commencé à développer la technique des lasers, les aimants, puis tout ça vient. Mais il y avait le record de durée, que je ne sais pas c'est lequel, mais
l'ITER, depuis, a réussi un nouveau record de l'ITER? L'ITER, un institut de technique en recherche en Europe, en tout cas, qui travaille sur la fusion nucléaire aussi. Et puis, eux ont réussi à maintenir... Avant, on parlait de 9 secondes, c'était un record. 15 secondes, c'était le bout du bout. Puis 30 secondes, c'était... C'était le bonheur total. Mais là, ils sont rendus à 22 minutes. Ils ont réussi à maintenir la réaction plasma, à le garder stable pendant 22 minutes. Fait qu'à un moment donné, il y en a un qui va le pogner puis ça va marcher tout le temps. Ben, c'est ce que les Chinois essaient de faire avec un immense centre qui va être peut-être 10 fois plus gros que celui de l'ITER en Europe. Et puis... quelque chose qui va être comme éternel. Pas éternel, mais je veux dire, il n'y aura plus de limite, là. Ben, j'imagine que c'est ça qu'ils cherchent à faire. Oui. Parce que autres, tu disais tantôt que les Chinois sont au pétrole, au carbone pour faire leur électricité. C'est pas tout à fait vrai. Ils ont les plus gros champs d'éoliennes, puis de solaire aussi, des déserts remplis de solaire. Et ils travaillent beaucoup là-dessus. Ils se débrouillent. On n'entend pas beaucoup parler parce qu'on est omnubilé par le gros sans-dessin au sud, là. Mais non, il se passe beaucoup de choses en Chine. Ils sont pas... pas gnochons. Non, ils sont pas gnochons. Ben, en fait, ils ont aussi leur propre dictateur, là, avec Xi Jinping, là, et il n'y a pas grand monde qui a quelque chose à dire. C'est comme Poutine, là. Si tu parles, ben, il y a un balcon qui t'attend, là. OK, ouais. Mais eux autres, le qualité de vie, tantôt on disait qu'ils travaillaient là, au fouet, là, mais eux autres, la qualité de vie, elle doit augmenter un peu, là. Certains où il y a encore de l'abus trop, doit y avoir une couple de riches, puis le reste, c'est tout des... parce que le monde a des chars à cette heure, puis ils ont une vie un peu, j'imagine. Une partie de la population. Une partie de la population, comme en Russie, c'est comme aux États-Unis, une partie de la population est riche, puis là, le clivage entre les riches et les pauvres, avec ce qu'il est en train de faire, va s'accentuer parce que les pauvres vont devenir excessivement pauvres. Ils n'auront même pas les moyens de manger avec les tarifs qu'il est en train de mettre là. L'inflation aux États-Unis va être absolument horrible. C'est eux autres qui vont manger le prix au départ. Puis le contre-coup, c'est nous qui allons l'avoir. Parce que ils n'achèteront plus, Chris. Il n'y a personne qui va avoir les moyens. Ouais. Mais en même temps, il dit que il va sauver de l'argent, ses impôts. Le monde va payer moins d'impôts. Il va créer des jobs. Oui, mais... c'est de la théorie, là, mais... théoriquement, mais quand ça va être fait, c'est qu'ils vont avoir pris le pouvoir partout, puis que le premier qui va s'opposer à leur diktat, à ce qu'ils disent, puis que... Parce qu'il dit tout et n'importe quoi, ça n'a pas aucun sens, mais il y a personne qui le met devant ses menteries. Il n'y a personne qui est capable de le fronter, parce que de plus en plus, les gens se font écarter. Ben, les gens protestent, mais on n'entend pas parler. On n'entend pas parler, on ne le voit pas dans les journaux. Là, il a mis dehors la Associated Press. Parce qu'ils ne veulent pas dire le golfe d'Amérique plutôt que le golfe du Mexique. Quel beau sans-dessin, mais... Oh. mais il fait ça. Il a mis son monde en place. Puis ceux qui sont pas contents, je l'ai vu dans une rencontre à un moment donné qui avait présenté Moss là, dans son conseil des ministres. Il n'appelle pas ça de même, eux autres, là, mais ça ressemblait à ça. Oui, grosso modo. Tout le monde était là, puis il a dit, regarde, vous n'êtes pas contents. Ceux qui sont pas contents, bye, ciao, bye, hein, allez-vous-en, là. Ouais. Hein? Si vous allez accepter ça, sinon vous collez votre camp, là. Vous collez votre camp, c'est beaucoup dire. Je vous colle dehors. Vous aurez le droit de quitter. Vous aurez le droit de quitter, ouais, vous allez démissionner. ouais. Vous serez démissionné. Ouais, c'est ça, comme Kerr. Ouais. Oh, il trouvait qu'il était une nuisance, une distraction, pas une nuisance. Une distraction. Une distraction pour le gouvernement, il a décidé de démissionner. Ben oui, toi. Hey. Il s'est fait prendre des culottes à terre. Mais c'est quoi ça, Éric Kerr, c'est quoi son problème? C'est la SAQ, là. Le SACLIC, là? Le SACLIC, là, hein, c'est quoi qui s'est passé avec ça? Ben, en fait, je pense que ça devait coûter 400 millions, puis ça en a coûté 500 millions de plus, là, ça va se rendre à 1,1 milliard. Mais pourquoi que ça nous surprend? Ouais, ça ne surprend pas, mais tout le fait qu'ils disaient qu'ils l'ont parti même s'ils savaient que ça ne marchait pas. Ben ça, c'est deux de pique. Ouais, toutes sortes d'affaires de même. Là. Il y a des enquêtes qui ont été faites par la vérificatrice générale, là, puis qu'il y a des blancs, là, ils cherchent des coupables, là, c'est sûr. Mais tu es en train de dire que ça a coûté 2 fois plus cher que ce que ça aurait dit? Plus que 2 fois, ouais, c'est ça. Ouais, puis c'est pas fini, ça marche toujours pas la machine, là. Fait que on sera pas au premier scandale, mais lui, c'est ça. Puis il disait que je pense que le souci, c'est qu'il disait qu'il savait pas, puis il savait pas, puis finalement, il y en a une couple qui sont levés, puis on dit non, il savait, on y a dit.
Il y a des affaires qui disaient qu'il n'était pas au courant. Oui, je sais qu'il y a une madame là, qui semblait ne pas être au courant, puis c'est elle qui avait écrit communiqué. Là. Ouais, ben, ça, je ne sais pas le détail, là, mais c'est des trucs comme ça. Là, elle prétendait que non, je ne savais pas, puis je n'étais pas sûr, non. Puis tous les communiqués qui ont été écrits, c'est elle qui les a signés. Elle savait un petit peu. Elle savait pas mal. C'est une madame, je ne sais pas ce qu'elle faisait exactement. Mais il n'y a pas juste ça des scandales, mais c'est ça qui nous intéresse, qui nous interpelle. Le pape qui est malade aussi, je te disais tantôt, là. On s'en calisse, ça. On s'en tape, c'est ça. Ben, c'est plate pour François, là, que sa santé soit déclinante. Oui, mais il y a 88. C'est pas une question d'avoir 88, c'est une question que c'est plate d'être malade. Je sais bien, mais il y en a bien du monde qui sont malades. Là. Ben oui, il y a bien du monde qui sont malades, il y a bien du monde qui sont vieux, ben oui. Nous autres aussi, on vieillit. Ben oui, mais pourquoi ça devrait être une nouvelle? Tu sais, quand t'as le rhume, toi, on fait pas un front page avec ça, là? On devrait. Toi, tu penses, t'es-tu en train de trompeter? Non, mais c'est vrai, pareil, mais le pape, c'est une personne importante, tu sais. Oui, pour ceux qui croient en religion. Ouais, c'est bien. Ouais. Je pense pas que les musulmans soient peinés que François soit... T'as bien raison. Fait que cette nouvelle-là du pape, là, elle passe-tu partout, là, ou elle passe juste chez nous, là, cette affaire-là? Elle doit passer dans l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est sûr que c'est ça. En Italie, peut-être. Même les Italiens, je pense, sont moins catholiques que les Sud-Américains. L'Amérique du Sud est très catholique. Effectivement. Chacun ses problèmes. C'est ça. Mais c'est pas vraiment un problème, mais... c'est le choix. Mais ça l'empêche d'évoluer, mettons. Ouais. Fait qu'à part de ça... Mais si on évolue vers Trump, pas sûr que c'est une bonne affaire d'évoluer. Non, ça, c'est pas de l'évolution, ça, c'est de la régression. Mais en tout cas, on peut dire que ça occupe l'espace public, Trump, puis ça nous occupe, nous autres aussi. Ça fait quoi, 3 semaines qu'on en parle sans arrêt, Trump? Juste nous deux, là. Ouais. Puis c'est ça dans les journaux, c'est ça dans les nouvelles, c'est ça un peu partout. Moi, à job, là, ben, tu sais, quand je vais, parce que là, je vais de moins en moins, mais quand je vais au bureau, avant, on parlait rarement de politique puis de bebelle, là, mais depuis que Trump est là, on en parle. Tout le monde est interpellé avec ça. Là. Économiquement, tout le monde va être affecté par ça. Ouais. Économiquement, on peut pas l'éviter. Puis là, tu sais, le monde, ils vont moins aux États-Unis. Hein? On fait attention on fait attention à ce qu'on achète à l'épicerie. Exactement. Hein? Exactement. Avant, j'achetais pas du Mexique. Ils pognent la laitue, là, romaine, là, les cœurs de romaine, là, puis qui étaient dans des sacs, là, Californie, là, ils les mettent dans des sacs Mexique. Ah ouais? C'est une joke. Mais je me demande s'ils font pas ça, parce qu'ils vont avoir des stocks de laitue romaine, là, qui est en route, puis qui traînent dans les entrepôts, là. Je suis certain que ça va arriver. Il y a quelqu'un qui va le faire. Oui, pas mal certain, moi aussi, là. C'est certain que si ça vient du Mexique, t'as une chance sur 2 que ça vienne de Californie. De toute façon, moi, la laitue romaine, là, si elle n'est pas faite ici au Canada, je ne l'achète pas. Ben, c'est de la... Ouais, mais l'été, peut-être qu'il y en a, mais de cet incite, c'est la Boston qui font. Hein? Mais ça, ils en vendaient beaucoup aux États-Unis. De ça, on était des fournisseurs de cornichons, de concombres, puis de laitue Boston. Là, ça aussi, ils vont avoir des tarifs là-dessus. Là, ça va... on en mangerait ici. Ben, c'est ça, ils vont en garder ici, puis nous, on n'achètera plus la cochonnerie californienne. Fait on va l'acheter, la Boston du Canada. Puis au lieu de faire juste la Boston, mais ils feront d'autres choses en plus. Ben, c'est ça, ils vont être obligés de se diversifier pour pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. Ben ouais. C'est plate, mais s'ils font du protectionnisme l'autre bord, on fait la même chose ici en les isolant. Si tout le monde isole les États-Unis, qui n'achètent plus rien des États-Unis, puis qui essaient de commercer avec tout le monde, sauf les États-Unis, ben ils vont se sécher de bout. Ouais. Parce qu'ils vont tourner en rond, leur économie va stagner. C'est ce qu'expliquait Reagan. Mais ils vont faire de la business avec d'autres, là. Avec qui? Ben avec ceux qui veulent faire de la business avec eux autres. Moi, je sais pas, la Corée du Nord, la Russie, la Chine. Ben c'est ça. Mais la Chine, il n'est pas parti pour faire de la grosse business avec eux autres, là. Ah, mais ils peuvent devenir des amis, là, à un moment donné, d'un coup, là. Quand ils sont juste 3-4, là. Ben c'est ça. Ben, c'est ça. Regarde, qui aurait pensé que quelqu'un voudrait être ami avec Poutine? Ah ouais. Et il va licher le cul, là. Il y a peut-être les Chinois, là, les Coréens du Nord, là. Il ne parle pas du triangle, l'autre fois, avec les Iraniens, là? Oui, mais les Iraniens, c'est plus du décorum, mettons. Là. Okay.
Et ils n'ont pas grand-chose, finalement, les Iraniens. OK. Parce qu'ils sont fournis en armes, sont fournis par la Russie. La Russie l'a doté. OK. Ils sont backés par la Russie, probablement par la Chine bientôt. Mais ils faisaient des manœuvres communes, qu'ils appellent ça. Ouais, des manœuvres communes de pratiques de guerre qu'ils faisaient. Mais dans quelle mesure l'Iran est vraiment impliqué, faudrait voir. Fait que c'est ça, ça fait un bout de temps qu'on déblatère. Moi je parle, toi tu peux déblatérer, moi je parle. Regarde le timer, là, on est rendu là. Je parle puis je dis n'importe quoi, c'est vrai. Non, mais on parle. Ce que je dis, c'est quelque chose que je n'invente pas. Puis je vous ai pas parlé d'Elon Musk. Tout le monde pense que Elon Musk, c'est un dieu, c'est un génie, c'est le bout de la marde. Oui, c'est le bout de la marde, mais l'autre bout de la marde. Non, je n'ai parlé tantôt qu'il n'y avait rien inventé. Ben oui, t'es grossier. Non, mais... Le traité de Détron. Ben oui. Ah, c'est dégueulasse. J'ai honte. Mais c'est pas Elon, c'est Etron, son nom. C'est qui a un char de même qui s'appelle e-tron? Je pense que c'est Audi, hein, qui a un char électrique. C'est e-tron, ouais. Oui, c'est Audi. Je pense que c'est Audi qui ont... la e-tron, ouais, c'est pas bien trouvé, mettons. Ben, eux autres, ils parlent pas français, c'est un genre allemand. Pour eux autres, en allemand, e-tron... ça les dérange pas trop. Ça les dérange pas trop. Ouais, c'est vrai, je n'ai parlé de Musk à quel point qu'il n'a rien inventé, puis qu'il a juste surfé sur la vague, puis que... Il est milliardaire. Il est milliardaire, mais c'est... Oh my God. Je comprends pas que des gens admirent des mangeurs de marge comme ça. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est un génie, il est inventif, il a créé, nanana. » Il n'a rien créé. Sur ces bons mots? Bonne semaine. Sur ces bons mots, on espère que tout va se placer, puis moi, je vais arrêter de penser à ça, puis de parler de ça. On n'aura pas le choix. On va en parler pendant une couple de semaines, voire une couple de mois, voire une couple d'années. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais en reparler dans un mois. Pas avant. Ben oui, toi. Mais je vais trouver d'autres sujets à parler. Je sais pas, moi. OK, c'est ça le défi. On parle pas de Trump le prochain épisode. Exactement. Right. C'est ça le défi. On va essayer de... J'ai hâte de voir ça. Ouais. Ça la vista. On va vomir sur Au revoir, là. Salut. Bye tout le monde. Bonne semaine.